je vais vous inviter à vous mettre à l'aise si ce n'est pas déjà le cas. Je parle des corps, mettre les corps à l'aise. Ces amours que sont les corps. Ces amours que sont les cellules. Sur ces amours que sont les chaises. Dans l'amour qu'est cette école. Et tout ça voguant tranquillement vers un but qu'on ne peut pas rater. À plusieurs reprises dans les enseignements de l'Esprit, la voix du Saint-Esprit nous dit qu'elle n'est rien d'autre que la manifestation du vrai désir de notre cœur. Donc voyez qui vous êtes. L'ego est la manifestation du désir d'autre chose dans notre cœur. Donc on va profiter de la respiration qui va suivre pour respirer, s'installer, sentir et goûter le tissu de notre expérience qui est amour et lumière. Les vibrations de toutes ces paroles sont absolument présentes en tant que lumière dans la salle, parce que ces paroles proviennent et sont l'éternité. Et l'éternité n'est pas dans le temps. Ce qui veut dire que ce n'est pas que de l'air que vous respirez, mais ce sont des vibrations de l'éternité, des vibrations de nos temps, des vibrations de pur esprit d'expérience. Ce qui rend beaucoup plus rapide, facile et sans effort la célébration de chaque cellule en tant que cellule du tout et le tout dans cette cellule. Ce n'est rien d'autre qu'une remémoration, une célébration d'appartenance à la même chose. Cette chose, on va pouvoir l'appeler amour-lumière, la fabrique de tout ce qui se passe ici. La fabrique de la matière, amour, lumière, lumière, amour. C'est quasiment la même chose que connaissance, désir et choix. Ensemble, quand on laisse le besoin du mental, nous ouvrons à ce volcan ou ce soleil de compréhension et de beauté qui est tout ce qui est. Donc je vous invite tranquillement à prendre une respiration profonde. Vous pouvez permettre au passé d'être expiré, mais dans un grand amour, une grande permission et une magnifique confiance. Il n'est pas question de castrer quoi que ce soit de notre expérience, mais de l'embrasser tout entière, dans un regard qui respire, dans un regard qui désire. Qui désire quoi? Qui se désire lui-même. Et nous nous servons d'absolument toute la matière, c'est-à-dire toute notre expérience, toute notre distance, tout notre temps, pour célébrer, inspirer et expirer le non-temps et le pur esprit, sans besoin de contrôle. Donc vous pouvez sentir le ventre se gonfler, la
poche du ventre qui se tend par l'inspire. Et le passé qui est fait aujourd'hui d'images, de desiderata, d'émotions peut-être, lui permettait d'être et de se libérer, de sortir par le haut de notre corps. Un symbole de notre esprit. J'inspire la lumière du parfait, la lumière de maintenant, qui est un maintenant non pas mort, mais conscient et plein de vie. Et j'expire tout ce qui me reste encore comme idée, comme volonté, comme espoir, comme désespoir. Comme envie d'attraper, envie de comprendre, les petites questions, les petits doutes, les petits jugements de soi et des autres. Tout ça, qu'on peut appeler passé ou futur. Une tension mentale, émotionnelle et physique. On permet à tout ça d'être embrassé dans cette respiration, dans cette unité, qui sont comme des jaillissements, des prolongements de la raison pour laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Me reconnaître comme pleinement libre d'amour et de conscience, d'amour et de connaissance. Voyez chacune de vos cellules dans votre ventre, dans votre assise, joyeusement célébrer ce rappel qu'elles savent, puisqu'elles sont amour, lumière, connaissance. Laissez les poumons se remplir aussi, sans effort. Au début, de temps en temps, si on veut installer une respiration un tout petit peu plus profonde, on peut. Mais sentez, goûtez, plutôt que comprenez. Goûtez la vitesse de la vibration d'unité qui vient baigner chacune des cellules de notre ventre, de nos organes du ventre, de notre diaphragme, de notre poitrine, de nos épaules. Vous voyez comme tout ce thorax, tout ce buste, toute cette assise sont maintenant absolument baignés de cet amour, lumière, conscience flottante. Ne retenez pas toutes les expériences de couleurs qui peuvent venir, les expériences de lumière. Ne retenez pas les ouvertures maintenant de tous nos sens à leur phase plus subtile. C'est aussi un effet secondaire de ce qui se passe de nos rencontres, une révélation de toute notre lumière et un instrument au service maintenant de cette lumière. Plus au service de la peur, de l'abus d'un pouvoir sur quelque chose, mais au service de la majesté, de la puissance et du pouvoir que nous partageons. Donc on permet à toutes nos perceptions de se subtiliser, de s'élargir, de se baigner. Par cette respiration qui embrasse tous les niveaux de son expérience, du niveau le plus subtil au niveau le plus grossier. Le tout est en pur être, pure lumière, pure éternité. Si vous tendez l'oreille vers le va-et-vient du souffle de la respiration, il porte un message. Ce message, c'est notre nom. Et ce nom, c'est « Je suis ».
avant même d'avoir ajouté mon prénom, d'avoir appris des choses à je suis est. On se dépose par cette respiration dans la paix du cœur, dans la paix de l'esprit, dans la paix de l'être. Je vous invite à ouvrir tout l'intérieur de votre corps, tout ce corps énergétique qui était un petit peu comprimé dans notre perception d'extérieur et notre perception de séparation et d'individualité, de solidité si vous voulez. Je laisse ce corps énergétique, qui est pure expression de l'amour-lumière de ma conscience, prendre de plus en plus la place dans tout mon corps, dans mon assise, dans mes jambes, dans mes genoux, dans mes chevilles, jusqu'au bout de mes pieds, dans mes épaules, dans mes coudes, poignets, jusqu'au bout des ongles. Dans mes hanches, dans mon bassin, dans mon sacrum. Toutes mes côtes, finalement, flottent parce qu'elles sont libres. Elles sont libres d'amour, libres de lumière. Elles sont faites elles-mêmes d'un amour et d'une lumière apparemment solide. Et cette solidité a absolument son utilité dans notre expérience de croûte terrestre en surface. Mais c'est qu'une phase. Des consciences plus élevées qui sont contenues dans cette même phase, dans cette même expérience, dans ces mêmes côtes, dans ces mêmes intestins, dans ces épaules, indépendantes la droite de la gauche, flottantes. Il y a une petite chose très chouette à faire, c'est très très légèrement, si vous le sentez, écarter un tout petit peu les aisselles à droite et à gauche et jouer très tranquillement avec l'épaule droite, l'épaule gauche. Sentez l'indépendance entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Et voyez la respiration que permet l'ouverture de cette aisselle, comme si du centre-cœur, même physique, ou plutôt de la phase qu'on appelle physique, vous laissiez la paix évoluer jusque dans votre cou, dans votre nuque, que vous ouvrez le dôme supérieur du palais, qui ouvre complètement l'intérieur de la tête, l'intérieur du crâne. Vous sentez cette ouverture, ce canal intérieur qui s'ouvre. Tout cela est très subtil, donc on n'a pas besoin de faire de gros mouvements. Moins, c'est plus. Bien sûr, vous êtes tous témoins de l'expérience sensorielle qui a lieu, qu'on appelle le corps, jusqu'à présent. Et c'est comme si vous embrassiez, vous participiez, vous permettiez à tout le corps d'être justement cette expérience, l'instrument de cette expérience, la manifestation de vos idées premières sur qui vous êtes. La confiance dans le désir sous-jacent, dans l'énorme graine que nous avons envoyée tout à l'heure. Je demande l'accomplissement du vrai désir de nos cœurs. Un accomplissement à tous les niveaux, puisque c'est absolu. Le physique n'en est que content. Vous voyez, sentez comme la perception du corps physique change. Il se peut que vous soyez témoin d'images qui viendraient vous dire, vous faire comprendre comment est le corps, l'image de vous-même, l'image de la chaise. Ok, vous précédez toutes ces images, vous les embrassez, ces images. Elles vous ont permis de faire une expérience de solidité jusqu'à présent,
Et elles vous l'ont permis parce que vous l'avez demandé. Vous voyez que derrière toute expérience est votre demande, puisque rien ne peut vous être apporté, donné ou faire goûter sans votre accord, sans votre demande. Et même si nous semblons avoir oublié comment nous avons demandé tout ça, si nous semblons nous plaindre et dire « Ah, mais j'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas », on apprend une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de voir ensemble, une nouvelle façon de respirer. Les oreilles externes, internes sont de pur amour, lumière, connaissance. Les neurones, l'œil intérieur, l'œil extérieur, le corps tout entier, amour, lumière, connaissance. Comme amour, lumière, connaissance et de la pure intelligence, elle sait parfaitement où elle est, quoi faire, quoi défaire. Elle sait quel endroit a besoin d'un peu plus de célébration qu'un autre, un peu plus de mariage entre justement l'amour et la connaissance. On peut voir que dans le ventre, ce mariage a lieu. Cette fusion entre l'amour et la connaissance, entre le faire et le non-faire, entre l'être et la dynamique, entre le féminin et le masculin. Vous voyez bien que n'importe quel point peut être déroulable à tous les niveaux de toutes ces phases, des plus grossières aux plus subtiles, des plus oublieuses aux plus claires. Toujours d'une seule chose, d'un seul tissu, de qui nous sommes. Embrassez le corps maintenant comme votre outil d'expérience. Expérience de quoi? De la Terre et des autres? Pas uniquement. L'autre phase de la Terre et des autres, les relations et l'univers, c'est l'amour-lumière de mon propre esprit, l'amour-lumière de mon expérience. Qu'est-ce que je veux expérimenter? Qu'est-ce que je veux faire comme expérience de connaissance, d'amour et de lumière? Donc sentez vraiment, ressentez votre corps, goûtez, célébrez votre corps comme l'extension de vos propres pensées. Et ce qui semble être la cause, ou ce qui semble avoir permis l'expérience d'un emprisonnement ou d'une solidité, est retourné par le but sous-jacent, qui est « je vais me servir de la même chose pour célébrer mon non-emprisonnement, célébrer ma maîtrise, plutôt que ma plainte. » Goûtez à la vibration de confiance, sans besoin de comprendre, et je vous invite de respirer cette confiance, cette vibration. Imbibez toutes vos épaules, votre colonne vertébrale, votre ventre, votre oreille, votre œil, votre bouche, votre gorge, vos mains, de la vibration de la confiance qui n'a pas besoin de comprendre. Celle qui permet à toute mon expérience d'être déposée dans les bras de l'unité, dans les bras de Dieu, qui est absolument l'être conscient que nous sommes, notre véritable identité. On a commencé cette respiration en respirant, on termine cette respiration en étant respiré, ou en participant à la co-création de l'expérience de respiration, qui est une expérience de célébration et de rappel à l'illumination de notre matière.
J'invite l'amour de toute la création maintenant à nous rejoindre vibratoirement dans notre respiration. Sachez qu'il en est déjà ainsi. Les phases de plus en plus amoureuses et profondes de la création, des éléments. Invitez dans votre cœur, dans votre respiration, dans votre esprit, dans votre conscience, soutenu par le vrai désir de votre cœur, par notre groupe, notre cercle de lumière, le lac d'Annecy et l'élément eau. Goûtez-le, sentez-le, respirez-le. Voyez la célébration du lac. Voyez la non-séparation entre vous et le lac. Voyez à quel point le lac est content, heureux même de ces retrouvailles. Elles sont déjà là, bien sûr, mais il est toujours une question de bonne volonté de se retourner vers soi. En allant vers soi, on retrouve le lac, on retrouve les montagnes tout autour du lac, qui représentent les montagnes et la terre, qui représentent l'eau de toute la terre. Mais jusque dans ces phases les plus lumineuses, l'eau qui a été très souvent représentée, à raison d'ailleurs, dans les différents cieux. Le ciel de la conscience comme une mer également. Embrassez toutes les plantes, tout l'élément végétal, tout le royaume. Regardez la joie qu'ont ces arbres de venir dans notre cercle. Regardez la joie que nous ressentons à élargir notre cercle. Dans la puissance de notre unité qui est réelle, toutes les peines peuvent être encore un tout petit peu perçues, mais embrassées, permises, parce que leur phase véritable, c'est la non-peine, c'est l'unité. Il n'y a pas de séparation. Il y a un grand tout qui est amour, connaissance et lumière. Et rien, strictement rien, n'en est en vérité séparé, sauf dans notre volonté d'expérience, qui se dissout dans ce cercle. Montagne, végétation, lac, les poissons qui sont dans le lac, les oiseaux qui sont dans les arbres, les chiens et les chevaux et les chats, et tous nos merveilleux amis, notre merveilleuse unité, qui se rejoint en ce que je vois, ce que je goûte maintenant, c'est de la révérence. La révérence pour tout ce royaume, pour tous ces royaumes, pour toute cette création, ainsi que toutes ces phases, comme si le Saint-Esprit de chacun était invité pour prendre les dessus à la surface. Chacun va vers soi par notre désir à nous. Il en suffit de deux pour que la création se retourne vers elle-même et se rappelle de la création qu'elle est, se rappelle de la lumière. De l'exploration totalement infinie de toutes les couches mentales ou de toutes les phases lumineuses de toute notre expérience. L'élément feu avec le soleil qui vient briller, qui ne vient pas brûler dans sa phase lumineuse, il vient juste éclairer, ensoleiller, être le symbole qu'il est dans notre esprit. Le symbole de la vie, le symbole de la lumière. Il jaillit de l'intérieur du lac pour rejoindre en souriant notre cercle de mains jointes.
dans notre désir de joindre nos esprits les uns aux autres. Voilà tout ce qui se passe. On prend le temps de goûter au ralenti. Ces retrouvailles ne sont pas vraiment des retrouvailles, puisque c'est toujours le cas en deçà de ce que nos yeux et nos oreilles physiques veulent bien nous montrer. Par le désir qui nous montre autre chose que l'inséparabilité. Une famille, une voix, un regard. Le feu, l'eau, la terre. L'air maintenant. Sentez le petit vent qui arrive dans le cercle, la petite fraîcheur. Si vous restez un petit peu plus dessus, elle se fera encore plus fraîche. Mettez tous les doutes de côté. Soyez Alice au pays des merveilles. Soyez l'enfant cosmique que nous sommes, ensemble. Laissons aller toute signification au mot dignité ou indignité pour être juste la lumière que nous sommes, l'amour et la connaissance. Vous voyez le mariage de tous ces éléments qui n'ont jamais été séparés les uns des autres? Vous voyez ce mariage dans cette air, dans ce vent qui souffle, qui est également le souffle de la connaissance, le souffle du rappel, le souffle de notre vrai désir, la fraîcheur, le berger dans la vallée. On a souvent comparé l'air et le vent à la conscience et au souffle de l'esprit. Ce qui est magnifique, c'est que oui, nous avons un cercle, mais chacune de nos cellules est également ce cercle, avec également tout le monde dedans. C'est un grand magnifique. À tous les niveaux, il y a réunion. À tous les niveaux holographiques de l'esprit. Ça nous dépasse complètement dans notre compréhension, bien sûr. Mais il y a une vibration de joie qui est là. Donc, à n'importe quelle phase où vous êtes, c'est pas grave. Si vous continuez de respirer juste à goûter l'air qui rentre et qui sort de vos narines, il y a tout cela qui est en train de se passer aussi. Sans avoir besoin de le contrôler ou de s'en rappeler. Tranquille, nous sommes sur le bateau de la confiance, nous sommes sur le bateau du laisser-faire, de la permission. Les paradoxes sont mariés dans notre ventre, là où amour et connaissance sont une seule racine. Tous les paradoxes, laisser faire et dynamique, puissance et lâcher prise. Ces paradoxes sont absolument inapprochables par la mémoire. Parce que dans le passé et dans le futur, ça ne veut rien dire. Mais c'est bien l'ancrage dans le présent. C'est une autre façon de voir, c'est une façon de voir qui est notre assise sur laquelle nous sommes tous et toutes assises et assis. C'est le choix de se voir un avec la création, plutôt que séparé. Je nous invite en tant que cercle à inviter tous les autres royaumes de toutes les autres, de tout le reste de la création, à venir célébrer le vrai désir de notre cœur que nous partageons avec tout le monde. Ne pas en oublier bien évidemment le royaume humain, le royaume mental de l'homme, le royaume émotionnel de l'homme, le royaume du fait sensoriel ou corps. Tout est invité dans ce cercle. Il est totalement inclusif. C'est pour cela qu'il est amour et connaissance. Et il est juste à une distance de bonne volonté de s'en rappeler. Il ne nous est rien demandé d'autre qu'une once
de bonne volonté. Bonne volonté de ne pas savoir, bonne volonté de faire différemment, bonne volonté d'ouvrir la porte là où je sais que je l'ai fermée, bonne volonté de voir que je suis vous et que vous êtes moi. Je rappelle qu'il en suffit de 2. Imaginez 60. Non, vous ne pouvez pas l'imaginer. Mais laissez l'imagination vous donner ce que vous pouvez supporter, ce que vous pouvez prendre, ce que vous pouvez intégrer, ce que vous pouvez incarner. Chacun a toujours l'exacte mesure de ce qu'il veut, c'est-à-dire de ce qu'il peut recevoir. Il ou elle, bien sûr, c'est pareil. Et ça, c'est en train de se passer dans le bout de vos ongles, dans l'articulation de votre pouce de la main gauche. Le rappel a lieu là. Mais il a aussi lieu dans le contact entre la plante des pieds et la terre. La terre mère. Dans cette unité, nous ascensionnons tous ensemble. N'est-ce pas la fête de l'Ascension de Marie aujourd'hui? Les cloches ne retentissent-elles pas? Elles retentissent pas parce qu'on va y arriver, parce que c'est déjà fait. Nous sommes celles et ceux, on va dire pionniers dans une illusion de temps, qui permettons à la nouvelle Terre de s'installer dans notre regard et de changer petit à petit le monde, dans une mesure parfaite, de dose parfaite, d'amour, lumière, connaissance que toute la création peut recevoir. Rien n'est laissé au hasard. Nous sommes des canaux de permission, de co-création divine, ou si vous préférez, il y en a qui aiment bien ce mélange, de réhumanisation à l'amour de chaque partie de la création et de notre expérience, vue maintenant par les yeux de vérité, vue comme l'amour et la lumière dans sa phase qui se présente à nos yeux. Quand on se tient la main, nous plantons notre ancre dans la profondeur du lac d'Annecy, qui rejoint tous nos frères et sœurs des étoiles, des galaxies, de toutes les consciences déjà bien élevées, bien avancées, qui travaillent conjointement à l'ouverture, à la faille dans l'esprit qu'est la Terre et son humanité. Tous les niveaux de la création, tout ce que nous avons lu, entendu et aimé, se rejoignent par la profondeur de la compréhension du vrai désir du cœur. Il n'y a plus rien à acheter. Il n'y a pas des enseignements bien et des enseignements pas bien. Il y a des choses qui sont plus ou moins utiles selon la phase d'évolution, c'est-à-dire la phase d'acceptation de ce que je suis déjà, qui est une phase d'ouverture de l'œil et de la perception. Mais tout même est revu depuis la perspective qui est en train de nous titiller maintenant. Au fond de notre œil, elle arrive, parce qu'elle est là, et parce qu'on l'invite. Elle s'appelle « Tout va bien, je suis ce que je suis ». Tu m'as appelé, je suis venu, parce que je suis toi. Continuez la respiration tranquillement. Et
avec dans la respiration toutes les phases d'intégration de ce qui se passe. Car même une respiration normale et physique, de bonne santé, est l'intégration de la fluidité du mouvement, de la bonne santé des éléments qui fabriquent le corps et qui sont tout autour du corps. La bonne santé n'est rien d'autre que la traversée du voile mental de l'exclusion, de l'indépendance et de la séparation. Ou, si vous préférez, de la conscience, je suis seul. C'est une expérience, mais elle n'est pas vraie, elle ne représente pas la façon dont la création respire. Alors vous permettez à ce flux, ce vent, ce vent d'amour qui est représenté par une sorte de rivière, un souffle, comme une rivière qui vient embrasser nos cœurs et notre cercle. Les anges, les archanges, tout ce royaume lumineux vient embrasser chacun d'entre nous, vient accompagner chacun d'entre nous pendant tout ce séminaire. Ouvrez vos cœurs, ouvrez votre écoute, embrassez le guide que vous avez demandé. Rappelez-vous qu'il n'y a qu'une seule voix et plusieurs couleurs. Se rappeler d'une seule voix, c'est se rappeler d'un seul but. S'en rappeler pour soi, c'est s'en rappeler pour tout le monde. J'embrasse et je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre dans le but de se rappeler qui ils sont. Je vois le toit de cette école s'ouvrir. Et la lumière, avec toutes ces colombes, venir nous bénir les uns les autres, nous remercier de bien vouloir nous rappeler maintenant et bien vouloir le faire pour tout le monde. Tout ceci n'est rien d'autre que la manifestation multiple de notre désir d'y voir clair, de nos mains jointes les unes aux autres, dans notre désir de nous voir un plutôt qu'indépendants et séparés. Aussi profondément dans votre cœur, choisissez la confiance. Choisissez le non-besoin de comprendre. Choisissez que vous savez déjà tout ce dont il est question.
Permettez à votre phase, qu'on peut appeler le Saint-Esprit, votre phase déjà totalement éveillée, de venir vous rejoindre. Vous le choisissez en le choisissant, vous allez la rejoindre. Notre corps fait partie de ce rappel, le corps de celles et ceux que je croise aussi, parce que rien ne se passe en dehors de ma perception. Placez la semaine de maintenant à vendredi 13h à l'intérieur de ce cercle, à l'intérieur de votre choix conscient de faire confiance sans besoin de comprendre. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Il est le même que le choix d'acceptation de mon expérience, le choix de permission de toutes mes perceptions. Je place toute la semaine, ainsi que toutes celles et ceux que je vais croiser, toutes mes relations et tout mon univers, dans cette bonne volonté de choisir différemment. Et vous tenant la main, je permets au vrai désir de mon cœur de s'accomplir en moi. Il est l'amour vivant dans le monde. Je suis l'accueil. Je suis la permission et la confiance. Je suis ma propre féminité. Accueillant parfaitement la révérence de ma masculinité, de mon masculin. La connaissance rejoint l'amour, l'amour embrasse la connaissance dans un mariage qui se rappelle que jamais ils n'étaient deux et qu'ils sont le tissu de tout ce qui vient à apparaître. Plutôt que de rester sur la phase d'être des gens assis ou assises qui vont sortir d'une méditation pour aller faire une pause, permettez véritablement à la phase plus large d'être très naturellement intégrée, c'est-à-dire permettez à la salle et au corps de reprendre un peu de consistance dans votre cœur. Avec toutes les règles apparentes qui sont en train de changer. Les règles des pauses, les règles de tout ce qui régit notre monde, jusqu'aux règles physiques même. Donc faites comme si plutôt vous autorisez cette salle, les uns et les autres, et un séminaire, et ce que je crois du séminaire, de reprendre place dans votre conscience large, dans votre conscience paisible, dans ce qui est maintenant, au-delà de toute distinction, dans ce qui est purement tranquille, purement présent. Qui précède même l'expérience de la conscience et de ses choix de désir. Bien sûr, n'essayez pas de me comprendre. Juste soyez ce que vous êtes.
Et petit à petit, quand vous ouvrez les yeux, vous les ouvrez sur votre désir, sur vos choix, sur votre compréhension, sur votre esprit, sur des aspects, des phases de vous-même.